Bonjour et bienvenue sur SkillsTechNet, mon nom est Rodrigue Diaki. Nous allons vous présenter aujourd'hui une introduction à Windows Server 2016. Dans un premier temps, nous verrons donc la présentation du système d'exploitation, les spécifications matérielles requises pour installer Windows Server 2016 et l'installation proprement dite. Alors, Windows Server 2016 est un système d'exploitation purement 64 bits. C'est la 6e génération des serveurs de la famille Windows NT. Donc, quand on remonte un peu en arrière, on avait Windows NT, Windows 2000 Server, Windows Server 2003, Windows Server 2008, qui a succédé ensuite à Windows Server 2012 et ensuite, enfin, Windows Server 2016. Windows Server 2016 est donc la 6e génération des systèmes d'exploitation serveur de Microsoft. Alors, la première version Technical Preview est donc sortie le 1er octobre de l'année 2014, donc ça fait bien longtemps déjà. Et enfin, la 5e version de l'année 2016, c'était bien en avril. Et parmi les nouvelles fonctionnalités, nous avons bien sûr l'utilisation des conteneurs avec des fonctions d'isolation qui permettent aujourd'hui aux machines virtuelles de fonctionner de façon autonome, de telle sorte que la machine elle-même a son propre noyau et n'utilise maintenant plus le noyau de la machine hôte, les microservices. Bien sûr, avec les microservices, c'est vraiment une innovation du point de vue système d'exploitation parce que avec cela, Microsoft permet donc à son nouveau système d'exploitation de subdiviser, oui, son fonctionnement en plusieurs conteneurs et services de telle sorte que s'il y a un conteneur qui a un problème, cela n'affecte pas vraiment les autres parties du système et le système continue de tourner. En ce qui concerne le cloud hybride, alors Windows Server 2012 R2 avait déjà cette fonctionnalité qui permettait donc aux clients ayant acheté le Windows Server 2012 de bénéficier, oui, de possibilités de pouvoir utiliser Microsoft Azure. Aujourd'hui, c'est vraiment possible avec Windows Server 2016, avec la même licence, vous avez la possibilité d'utiliser Azure. Voici donc présenté de façon succincte le système d'exploitation Windows Server 2016. Alors, les spécifications matérielles. Donc, à gauche, dans ce tableau, nous avons les fonctionnalités. À droite, nous avons donc, pour les deux versions du système, c'est vrai qu'il y a la version Essential, mais c'est vraiment pour les petites entreprises, donc on ne va pas vraiment s'attarder là-dessus. Nous allons plutôt parler du Data Center et du Standard, donc les fonctionnalités, d'accord, Core existe bien pour les deux, et IPv existe donc pour Data Center avec la possibilité d'installer des machines virtuelles illimitées, et pour la version standard, 2 machines au maximum. Donc, la fonction des conteneurs sont donc illimitées sur les deux systèmes d'exploitation. Et ensuite, nous avons le service HostGuardian qui est donc possible sur les deux. L'option d'installation Nano Server, dont on parlait tantôt avec les microservices, possible avec les deux. Et puis, les fonctionnalités de stockage, y compris espace de stockage direct avec réplication, etc. Les machines virtuelles, blindées, possibles sur Windows Data Center et non possibles sur la version standard. Et enfin, tout ce qui concerne le networking, etc. Bien sûr, nous voyons donc que la Data Center a plus de fonctionnalités que la version standard. Enfin, les spécifications matérielles nécessaires pour installer Windows Server 2016 pour le processeur, pour la mémoire et pour l'espace disque. Alors, pour le processeur, donc au minimum, c'était 1.4 Go avec 104 bits. Et puis, avec les fonctions NXDP et les autres fonctions de virtualisation, avec la possibilité de translation d'adresse, bien sûr, qui était déjà possible avec Windows Server 2012. En ce qui concerne la mémoire vive, au minimum, il faut 512 MB et recommandé 2 Go, avec des types de mémoire ECC avec correction d'erreur, bien sûr. Bon, aujourd'hui, toutes les barrettes de mémoire utilisent donc cette spécification ECC, donc ce n'est pas vraiment une nouveauté. L'espace disque minimal, c'est donc 32 GB pour les gens qui installent sur les versions virtualisées, devront vraiment faire attention à cette spécification. Et voilà. Nous allons donc passer maintenant à l'installation proprement dite dans un environnement VMware Workstation pour montrer les différentes étapes de l'installation. Alors, il faut dire que l'installation n'est pas vraiment différente de celle de Windows Server 2012 R2. C'est à peu près les mêmes étapes, oui. Je dirais à 100% les mêmes étapes. Il n'y a rien qu'à changer à ce niveau-là.
Mais nous le verrons quand même tout de suite comment cela se passe. Nous allons maintenant passer à l'installation pratique de Windows Server 2016 dans un environnement VMware Workstation 12 Pro. Alors, je vais donc commencer par créer la machine virtuelle. Donc, je clique sur Créer. Suivant. Je choisis donc cette option qui me permet de paramétrer la machine virtuelle d'abord avant de lancer l'installation. Je fais donc Suivant. Microsoft Windows est choisi par défaut. Et là, dans cette liste, évidemment, nous avons Windows Server 2016. Je fais Suivant. Je vais nommer ma machine virtuelle Win2K16 et choisis le conteneur dans lequel la machine virtuelle sera enregistrée. J'ai donc déjà prévu un dossier à cet effet. Et le dossier s'appelle donc Win2K16. Je fais Suivant. Donc la capacité du disque par défaut est de 60 Go. Je vais choisir un seul fichier pour le disque dur virtuel. Je fais Suivant. Je vais visualiser les différents paramètres de la mémoire, du processeur. Donc, le processeur, je vais donc choisir deux processeurs de 2 cœurs chacun. Et la mémoire va donc passer à 4 Go pour aller plus vite. Et je fais Terminer. Je vais revenir sur les paramètres pour choisir mon fichier d'installation ISO sur mon ordinateur. Je fais OK. Et enfin, je démarre l'installation. Alors, je laisse donc les paramètres de langue par défaut. Et je fais Suivant. Installer. Je choisis donc la deuxième option pour installateur expérimenté. Je fais Suivant. J'accepte les termes du contrat de licence. Je fais Suivant. Et je choisis d'installer le système d'exploitation sur le disque de 60 Go qu'on avait déjà choisi pendant le paramétrage des différentes options de la machine virtuelle. Et je fais Suivant. L'installation démarre donc par la copie des fichiers système. À ce stade, il ne nous reste donc plus qu'à attendre jusqu'à l'authentification de l'administrateur. Toutes ces étapes sont donc semblables à l'installation de Windows Server 2012 et 2012 R2. Nous arrivons donc sur le premier écran d'authentification de Windows Server 2016. Je vais donc saisir mon mot de passe.
Notons que cet écran n'est donc pas différent de celui de Windows Server 2012 R2. Je clique sur Terminer. Voilà. Donc, l'écran d'authentification définitif qui lui ressemble plutôt à celui de Windows 10. Je saisis mon mot de passe. Il va donc créer le profil de l'utilisateur administrateur, comme cela se fait habituellement sur les autres systèmes d'exploitation Windows, à savoir Windows 2012, R2 et Windows 10. Voici donc le papier peint d'arrière-plan de Windows 10 qui a été utilisé encore pour Windows Server 2016. Je vais ajuster quelque peu la résolution pour avoir une meilleure visibilité. Donc je clique sur paramètres d'affichage. Ici apparaît la fenêtre de détection donc de la connexion Internet. Je clique sur oui, je fais paramètres d'affichage avancé, je vais ajuster ici la résolution à 1920-1080, je vais appliquer. Et voilà, nous avons donc une meilleure visibilité de l'écran. Là, nous avons le gestionnaire de serveurs que nous avions déjà sur Windows Server 2012 R2. Là, les outils de configuration de notre serveur. Ici, la gestion qui nous permet d'ajouter donc des fonctionnalités. Ici, nous avons les paramètres du serveur local, à l'intérieur desquels nous pouvons changer le nom de l'ordinateur, les adresses IP, le fuseau horaire et bien d'autres encore. Donc, le gestionnaire de serveur est globalement identique à celui de Windows Server 2012 R2. Je vais donc le fermer. Nous allons vérifier du côté des paramètres TCP/IP, donc des paramètres réseau, modifier les paramètres de la carte. Ici aussi, rien n'a changé. Nous pouvons donc ajuster nos paramètres TCP/IP comme on le faisait déjà sous Windows Server 2012 R2. Nous sommes donc dans un environnement qui nous est pas totalement inconnu, puisque nous étions déjà habitués à Windows Server 2012 R2. Nous allons donc partir du côté du panneau de configuration en faisant CTRL. Ici aussi, les paramètres sont donc les mêmes. Nous allons vérifier également les services. La console de services n'a pas aussi changé d'emplacement. Tous les services sont donc en place. Je vais également vérifier les paramètres du poste de travail. Là, nous avons le poste de travail avec notre disque dur. Ici, les périphériques du réseau. Donc, de façon globale, nous pouvons dire que l'interface n'est pas vraiment différente de celle de Windows Server 2012 R2. Nous pouvons également vérifier les propriétés du poste de travail. Donc, nous voyons ici les paramètres de modification de la clé des licences, le gestionnaire de périphériques, qui lui non plus n'a pas changé.
Et voilà, tout est donc en place. Nous sommes donc dans un environnement connu pour ceux qui ont vraiment pratiqué Windows Server 2012 R2. Notre installation est donc terminée. Merci de nous avoir suivis et à bientôt.